إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue notre lecture du livre Kitab al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Et on est arrivé au chapitre Babun ma ja'a fi dhil wajhayn, ma ja'a fi dhil wajhayn, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de celui qui a deux visages. Il agit avec des gens d'une façon, puis avec d'autres, il agit autrement. Et il change de visage avec les gens, selon les gens avec qui il s'adresse. S'il est avec les munafiqin, s'il est avec les kuffars, s'il est avec les gens de bid'a, il agit d'une façon. Puis avec les croyants, il fait semblant. Donc ça c'est une attitude qui est l'attitude du munafiq, l'attitude de l'hypocrite. Et on a expliqué ça donc au dernier cours, on a mentionné les trois catégories de personnes vis-à-vis du Coran, comme le Cheikh Al-Fawzan les a expliqués. Après il dit وقد قال تعالى في حق المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهم متأرجحون يتبعون مصالحهم الدنيوية ويدورون حيث تدور مصلحتهم أما المؤمن فليس كذلك فهو صادق مع الله صادق مع العباد لا يتأرجح ولا يتغير أبدا غايته رضا الله حتى وإن تعارض ذلك مع مصالحه. Donc, Cheikh Salih al-Fawzan, il continue donc son explication et il cite un verset qui est le verset 142 à 143 dans Surat An-Nisa et dans lequel il mentionne le verset dans lequel le Cheikh il a cité les caractéristiques des hypocrites. Il dit Muzabzabina bayna dhalik. Bon, il dit les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens, pour se faire voir. À peine évoquent-ils Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont indécis entre les croyants et les mécréants. Ils ne savent pas à quel groupe appartenir. Ils n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah subhanahu wa ta'ala égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Et donc, c'est des gens qui sont dans l'hésitation, ils ne savent pas de quel côté aller, et ils suivent leurs intérêts dans la dunya. Ils vont selon leurs intérêts de la dunya. Et là où se trouve leur intérêt, c'est là qu'ils vont. Peu importe que ce soit contraire à la foi, contraire à la religion, c'est pas grave pour eux. Tandis que le croyant, lui, il n'agit pas de cette manière-là. Il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est sincère avec les serviteurs d'Allah, et puis il n'agit pas uniquement selon ses intérêts. Et il ne change pas avec les gens. Il est toujours le même, et il est fidèle à lui-même,
il est fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala, et il est sincère avec Allah et sincère avec les gens. Il est transparent. Tel que tu le vois, c'est tel qu'il est. Et son objectif et son but, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ça c'est en contradiction avec ses intérêts personnels. Et le cheikh il dit ومن صفات المنافقين أيضا أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس فهم إنما يصلون مخادعة يريدون بذلك المنزلة في قلوب الناس وهم في الحقيقة لا يريدون معنى الصلاة وما أكثر هذا الصنف الذي يندس في صفوف المسلمين ويظهر وده وحبه لهم فتراه يصلي إن حضرت الصلاة معهم ولكنه إن خلا بارز الله بالمعاصي وترك الصلاة فالصلاة عنده موضعية أي يصلي في موضع ويتركها في آخر وهذه صفة المنافقين نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit que parmi les caractéristiques des hypocrites également, c'est que lorsqu'ils se lèvent pour faire la salat, ils se lèvent avec paresse, pour se faire voir des gens, par ostentation. Et ils prient uniquement pour tromper les gens. C'est-à-dire, ils veulent uniquement obtenir un degré ou un statut dans le cœur des gens. Et dans la réalité, ils ne veulent pas la vraie signification de la salat. Il dit, comme il y en a de nombreux dans cette catégorie-là, qui se sont infiltrés dans les rangs des musulmans. Ils montrent leur amour et qu'ils aiment les musulmans. Et tu les vois qui font la prière lorsque la prière arrive, lorsqu'ils sont avec les musulmans, mais lorsqu'ils sont seuls, eh bien, ils s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala par toutes sortes de péchés et l'abandon de la salat. Et donc la salat pour eux c'est quelque chose qui est circonstanciel. C'est-à-dire s'ils sont dans un endroit ils prient, puis dans l'autre ils ne prient pas. Et donc ça c'est la caractéristique de l'hypocrite. Nasallallahu al-afiyah. Et il dit وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن أبرز صفات المنافقين أيضا أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا وذلك من أجل المخادعة وفي هذا قال سبحانه بشأنهم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال تعالى وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فقوله جنة أي سترة يعني فشهادتهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي سترة يعني يستترون بها نسأل الله العافية فهم مذبذبين بين ذلك أي متأرجحين إن صاروا مع المؤمنين أظهروا الإيمان وإن صاروا مع الكفار أظهروا الكفر فهم يعني يصلحون مع كل جنس ويسمون هذا دبلوماسية ولباقة ويقولون إن فلانا يصلح مع كل أحد ليس متشددا ولا متزمتا وإنما يساير الأحوال والناس وهذه في حقيقة الأمر صفات ذم لا مدح لأنها من صفات المنافق أما المؤمن فإنه يساوم على دينه وإنما يثبت عليه لا يساوم على دينه وإنما يثبت عليه والثبات على الدين والتمسك به ليس تشددا فالتشدد هو الزيادة في الدين أما الذي يتمسك بأحكام الدين ولا يزيد عليه ولا ينقص منه فهذا هو المؤمن الصادق. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala dit que parmi les plus grandes caractéristiques, en fait il explique que parmi les plus grandes caractéristiques de l'hypocrite, il y a le fait qu'ils ne se souviennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala excepté un peu. Ils se rappellent d'Allah qu'un peu. Et ils font ça uniquement pour tromper, dans le but de tromper les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet dans le verset 142, comme on l'a lu tout à l'heure, dans Surat Al-Nisa, ils font ça par ostentation, pour se faire voir des gens, et ils ne se rappellent d'Allah
très peu. Et dans l'autre verset, Surat Al-Munafiqun, le verset 1 et 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et lorsque te viennent les hypocrites, ils disent, nous témoignons que tu es certes le messager d'Allah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite ce qui signifie, et Allah certes sait que tu es son messager. Et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Ils prennent leur témoignage, ou plutôt leur serment, comme une barrière ou un voile ou quelque chose pour se protéger ou se cacher. Ils utilisent leur témoignage lorsqu'ils témoignent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le messager d'Allah. Ils témoignent de ça, mais en même temps c'est comme pour se protéger ou pour se préserver. Et c'est pas sincère leur témoignage. Donc le cheikh il dit que leur témoignage que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste pour se cacher, pour se couvrir. Et en réalité ils sont dans l'hésitation entre ceux-là et entre ceux-là, c'est-à-dire ils sont indécis, ils ne savent pas s'ils sont avec les mu'minines ou s'ils sont avec les kafirines. Ils montrent la foi avec les mu'minines, puis quand ils sont avec les kuffars, ils montrent le kufr. Et ils agissent selon l'intérêt qu'ils ont avec tout le monde. Et ils s'entendent avec tout le monde, comme on dit. Et il y en a qui disent à propos de certaines personnes, ah, ça c'est une personne, elle est diplomate, elle sait comment agir avec tout le monde. Et le cheikh il dit que ça c'est en réalité une caractéristique qui est blâmable. Il dit, quand ils disent d'une personne qu'elle est diplomate, elle peut s'adapter elle peut s'adapter à toutes les différentes personnes, c'est pas une personne qui est extrémiste ou qui est dure, et elle agit avec les gens selon la situation ou selon les gens et ainsi de suite. En réalité, ça c'est une caractéristique blâmable parce que c'est une des caractéristiques de l'hypocrite. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Il dit en ce qui concerne le croyant, il négocie pas avec sa religion. Il fait pas de négociation dans sa religion, il est ferme sur sa religion et il s'accroche à sa religion. Et ça c'est pas de la dureté, c'est pas de l'extrémisme. Parce que l'extrémisme et l'exagération, c'est de rajouter dans la religion. Mais en ce qui concerne le fait de s'accrocher à l'islam et aux règles de l'islam sans ajouter et sans enlever, ça c'est pas de l'extrémisme et c'est pas de la dureté, mais ça c'est plutôt être sincère. C'est être un croyant sincère. Tu t'accroches à ta religion, tu fais pas de compromis dans ta religion, tu la pratiques avec sincérité et avec véracité. Et tu rajoutes rien, tu enlèves rien. Donc ça c'est d'être ferme, c'est de la fermeté. Allah dit dans le Coran, à Zacharie, il dit à Yahya, Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwa. Il demande donc de prendre le livre avec force, pas de le prendre avec faiblesse. Donc ça veut dire que ta religion, tu dois t'y accrocher avec force. C'est pas de le prendre comme si c'est pas important ou comme si c'est pas sérieux. Et le cheikh il dit ensuite ودين الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية فكيف يكون المؤمن متشددا ومتزمتا ومن الأسماء التي يطلقونها على المؤمن الملتزم أنه متطرف والتطرف والغلو لا يكون عند المؤمن وإنما هذا عند بعض الفرق الضالة كالخوارج وغيرهم فالحاصل أنهم يصفون المتمسك بدينه بالتطرف والتزمت والواجب عليه مسايرة الوضع فإذا كان الوضع يقتضي أن يترك الدين لكي يصبح مرنا سهلا غير معقد تركه والحقيقة أن هذه مغالطة ولو كانوا يقصدون بالتطرف والغلو والتشدد المعنى الصحيح لقلنا نعم هذا لا نقره ولا نرضاه وليس هذا وليس هو من الدين لأنه خروج عن الدين ولكنهم يقصدون معنى آخر وهو الاستقامة على الدين ولذلك سمي الخوارج بهذا الاسم لأنهم خرجوا عن هذا الاعتدال فنحن لا نقر التشدد والتطرف والغلو لكن لا نسمي المتمسك أو التمسك بالدين تطرفا كذلك
فالتمسك بالدين ليس تشددا ولا تطرفا ولا تزمتا فيجب التنبه لهذا. Donc le cheikh ici mentionne un point très très important et il explique que la religion de l'islam c'est la modération et c'est de rester dans le juste milieu, de ne pas aller dans l'extrême et de ne pas aller dans le laxisme non plus, hein? Donc il dit comment on pourrait donc dans ce cas-là appeler le croyant un extrémiste ou quelqu'un qui est fanatique ou exagéré, qui exagère dans l'islam. Il dit ça c'est parmi les noms actuellement qu'on entend, hein, on entend souvent ça aussi dans les médias, puis dans la bouche de beaucoup de gens. Ils appellent le croyant qui s'accroche et qui pratique fermement l'islam un extrémiste. Et il dit, le cheikh, que les termes comme extrémiste ou les autres termes qu'on entend maintenant dans les médias, que ça ne s'applique pas aux croyants. Parce que le croyant n'a pas le droit d'être un extrémiste. Il n'a pas le droit d'être dans l'extrême. Puisque l'extrémisme dans l'islam, c'est quelque chose qui est blâmable et qui est rejeté. Hein, c'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même dans le hadith إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ. Ce qui a fait périr ceux qui existaient avant vous, les juifs et les chrétiens, c'est leur extrémisme dans la religion. C'est ce qui fait que maintenant, ils sont la plupart d'entre eux devenus athées et qu'ils ont quitté la religion et qu'ils sont tombés dans l'autre extrême. Pourquoi? Parce qu'ils étaient extrêmes dans la religion, ils ont dépassé les limites d'Allah et à cause de ça, ils ont quitté la religion presque entièrement maintenant. Et donc, l'extrémisme, c'est toujours blâmable. Et le cheikh, il dit que la réalité de l'extrémisme se trouve présent dans certaines des sectes d'égarement actuellement, comme celles qu'on appelle les Khawarij et d'autres également. Et c'est eux qui méritent réellement d'être appelés extrémistes. Hein? Tandis que d'être un bon pratiquant, d'être un bon musulman, de s'accrocher à l'islam, puis d'essayer de le pratiquer avec sérieux et avec fermeté, ça c'est pas de l'extrémisme, ça c'est de la pratique de la religion. Donc des fois les gens ils te posent une question sur la religion, ils te disent est-ce que ça c'est halal, est-ce que ça c'est haram, et toi tu leur réponds selon qu'est-ce que le Coran et la Sunna ont mentionné, et tu leur rappelles les fatawa des ulama, qu'est-ce que les ulama ont dit sur ces questions-là, avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et maintenant ils te disent ah ça cette personne elle est dure. Et tu lui dis mais pourquoi tu dis que je suis dur? Parce qu'elle veut que tu lui répondes d'une manière qui va le satisfaire en réalité. C'est pas qu'elle veut entendre la vérité, qu'est-ce que Allah a dit ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Elle veut juste que tu lui dises qu'est-ce qui va aller dans le sens de ses désirs et de ses passions. Et si tu lui dis pas qu'est-ce qu'elle veut entendre, elle te qualifie d'extrémiste ou de dur. Donc en réalité ça c'est une catégorie de personnes qui, Allah musta'an, ils recherchent que la facilité dans qu'est-ce qui dépasse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit aussi ensuite que l'obligation pour le musulman donc c'est de s'accrocher à sa religion sans tomber dans, comme on a dit, dans l'extrémisme. Et pour certains, comme le cheikh il dit, ils veulent que tu t'adaptes à la situation et au contexte, même si ça implique que tu dois abandonner la religion pour montrer que tu es une personne qui n'est pas fanatique, qui n'est pas dure, qui est modérée. Donc pour eux, être modéré, ça veut dire que tu ne pratiques pas l'islam. Tu bois de l'alcool, si tu es avec des koufars qui boivent de l'alcool, tu es assis avec eux, bon, tu vas boire un petit verre de vin avec eux pour dire bon, je suis pas un fanatique, je suis pas un extrémiste. On t'offre du porc, tu dis ah oui, un petit peu de porc et ça dérange pas, il faut pas extrémiste. A'udhu-billah. Donc si tu prends ta position puis tu dis non, moi je suis musulman, je bois pas d'alcool, ça c'est haram. Et je mange pas de porc parce que le porc c'est haram. Là il dit ah ça c'est un fanatique, c'est un extrémiste, c'est un intégriste, c'est un fondamentaliste, c'est un islamiste, un salafiste, et puis toutes les appellations qu'ils ont inventées pour décrire cette personne. Alors qu'en réalité, elle ne fait que s'accrocher à sa religion et être sincère et ferme dans sa pratique et dans sa croyance. Donc, le cheikh il dit, la réalité c'est que, ça c'est une fausse conception, une déformation de la réalité. Ce qu'ils veulent, eux,
s'il voulait vraiment désigner les extrémistes, hein, il l'appellerait, il lui donnerait la bonne signification et la vraie signification. Et si c'était vraiment la réalité de l'extrémisme qu'il condamnait, eh bien on dirait, nous on est d'accord avec vous, on condamne nous aussi l'extrémisme, on condamne nous aussi l'exagération dans la religion, parce que c'est quelque chose qui est contraire à la religion, et c'est quelque chose qui nous fait sortir de la religion, comme les groupes actuels dans les pays musulmans, et même dans des pays non musulmans, qui font partie des Khawarij, comme Daesh, Al-Qaïda, et d'autres groupes comme ces groupes-là qui appellent au terrorisme et qui utilisent le terrorisme pour essayer de, soi-disant, établir qu'est-ce qu'ils prétendent être un État islamique, alors que ça n'a rien à voir avec un réel État islamique. Et tout ça c'est pour dire, wa alaykum salam wa rahmatullah, tout ça c'est pour dire que on est contre ce genre d'extrémisme-là et tout ce qui sort des limites de la charia de l'islam. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire en réalité? Non, c'est le musulman qui s'accroche sincèrement et clairement à sa religion. Hein? Et donc, la raison pour laquelle on les appelle Khawarij, c'est parce qu'ils sont sortis, Kharaju, al-i'tidal. Le Cheikh il dit, on les appelle Khawarij, ces groupes-là, parce qu'ils sont sortis de la sunna, qu'ils sont sortis de la modération et du juste milieu. Donc nous on n'est pas d'accord avec ça, mais par contre on ne va pas appeler ça, on ne va pas dire que c'est de s'accrocher à l'islam et d'être sincère à l'islam, que ça c'est de l'extrémisme. Il faut appeler les choses par leur vrai nom. Après le cheikh il dit ثم قال تعالى في سياق الآية التي ساقها المصنف رحمه الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا لأنه ذكر قبل ذلك يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم فهؤلاء المنافقون ينتظرون متى يحصل للمسلمين فتح أي نصر ليقولوا لهم نحن مسلمون مثلكم وإذا كان للكافرين نصيب أي انتصار على المسلمين بسبب تفريطهم وانحازوا مع الكفار ضد المسلمين والله سبحانه وتعالى عبر عن انتصار الكفار بالنصيب لأن انتصارهم على المؤمنين نادر وحينئذ قالوا للكفار ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فهم مع الذي له الغلبة لأنهم أصحاب مصالح دنيوية وليسوا أصحاب دين بخلاف المؤمنين الثابتين على دينهم في الشدة والرخاء والعسر واليسر. Donc le cheikh il explique que ensuite dans le même contexte des versets de Surat An-Nisa, le verset suivant c'est le verset 143 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et quiconque Allah égare tu ne trouveras pas de chemin pour lui. Et avant ça il dit qu'ils sont dans l'attente à votre sujet. Si vous avez une victoire de la part d'Allah, ils disent n'étions-nous pas avec vous, donc le cheikh dit que ces hypocrites là en réalité ils attendent jusqu'à ce que les musulmans aient une victoire. Et si les musulmans ont une victoire, ils disent on était avec vous, on est comme vous, on est des musulmans. Mais si c'est les kuffars qui ont une victoire contre les croyants, contre les musulmans à cause de la négligence des musulmans, dans ce cas-là ils se mettent du côté des kuffars contre les musulmans. Et le cheikh il dit qu'il a mentionné la victoire des kuffars contre les croyants comme étant une chance qu'ils ont, quelque chose qu'ils ont dans le sens que c'est rare qu'ils ont la victoire sur les croyants. Mais ils disent aux kuffars, ces hypocrites, est-ce qu'on n'était pas en train d'empêcher les croyants contre vous? C'est donc pour dire qu'ils sont avec les gagnants. Ils veulent toujours être avec le gagnant. Si c'est les croyants qui gagnent, ils disent on est avec vous. Si c'est les kuffars qui gagnent, ils disent on est avec vous. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts de la dunya. Ce ne sont pas des gens qui comprennent la religion. Contrairement aux croyants qui sont fermes sur leur religion malgré la difficulté, ou que ce soit dans l'aisance ou dans la difficulté, la facilité ou la difficulté, ils restent fermes dans toutes les situations.
Quand on gagne, ils sont avec les croyants. Quand on perd, ils sont avec les croyants. Peu importe. Hein? Ils ne vont pas faire de compromis. Et le cheikh il dit وَلَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفِ رحمه الله الأدلة من القرآن على ذم ذي الوجهين والوعيد الشديد في حقه ذكر دليل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تجدون شر الناس أي أشد الناس شرا والكافر المصرح بكفره وإن كان شرا فشره أخف من شر المنافق لأنه يعرف بأنه عدو وتتخذ معه الأسباب الواقية من شره كأن يكون معاهدا أو مستأمنا فيكون بينه وبين المسلمين عقدا وعهد أما المنافق فهو أشد خطرا من الكافر لأنه مظهر للإيمان ومبطل للكفر ويطعن المسلمين من الخلف فهو يعيش بين ظهرانيهم ويعرف أحوال المسلمين وأسرارهم ويبديها لأعدائهم وقوله صلى الله عليه وسلم ذي الوجهين ولم يقل الكافر بل قال الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يعني أنه متذبذب فهو إذا كان مع طائفة من الناس بين لهم أنه يودهم وأنه يحب لهم الخير وإذا انقلب إلى الطائفة الأخرى أخبرهم أنه معهم وذم الطائفة الأولى وتكلم في حقهم وحديث أنس رضي الله عنه بيان لمعنى ذي الوجهين حيث ذكر أنه الذي يكون له لسانان مع الناس إن أتى مع طائفة مدحها بما يرضيها وإن أتى مع عدوها مدحها وذم الأولى فهو يستغل لسانه فيما يرضي كل طائفة ولو على حساب دينه وهذا هو ذو اللسانين أما لسان المؤمن فهو لسان صدق وحق فلا يقول إلا الحق ولا يخشى في الله اللومة لائم والمراد باللسان ها هنا الكلام المتنوع المتلون. Donc on va terminer donc avec ce chapitre avec l'explication. Donc le cheikh il dit que les preuves donc du Coran, on a mentionné les versets qui mentionnent les blâmes de celui qui a deux visages et les menaces sévères à ce sujet-là. Et le cheikh il a mentionné également des preuves de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que vous trouverez que les pires personnes, les gens qui sont plus mauvaises, sont, on sait que le kafir il est mauvais, que c'est un kafir et son mal est connu, tandis que le munafiq, eh bien le cheikh il dit son mal il est plus grand encore. Pourquoi? Parce que les gens le considèrent comme étant un croyant, le considèrent comme étant un mu'min. Il dit, le kafir, on sait que c'est un kafir, on sait comment prendre envers lui les causes et les moyens nécessaires pour éviter son mal. Que ce soit par exemple un non-musulman ou un kafir qui a une entente de paix avec les musulmans ou qui entre dans les pays musulmans avec un visa ou avec un contrat de travail ou quelque chose comme ça, donc on est en sécurité à son sujet. Tandis que le munafiq, il représente un plus grand danger pour les musulmans parce que on lui fait confiance, parce qu'on considère que c'est un musulman, qu'il est avec nous, il est parmi nous, il montre qu'il est croyant et il cache sa mécréance. Et il attaque les musulmans par derrière, alors qu'il vit parmi eux et il connaît l'état des musulmans ainsi que leurs secrets et il les dévoile aux ennemis des musulmans. En ce qui concerne le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne celui qui a deux visages, il n'a pas donc dit le mécréant, mais il a dit celui qui agit, qui se présente avec un visage à ceux-là et avec un autre visage à ceux-là. Donc il est dans l'hésitation entre les deux et à tous les deux il leur fait croire qu'il leur veut du bien, puis il se tourne vers l'autre groupe et il blâme le premier avec lequel il a parlé. Dans l'autre hadith qui est rapporté selon Anas radiyallahu anhu, il parle de la signification de celui qui a deux langues, c'est-à-dire qu'il mentionne
la personne qui a deux langues avec les gens. Il parle avec un groupe et il les glorifie, il leur dit ce qu'ils veulent entendre et ce qui les satisfait. Puis, il s'en va avec l'autre groupe, puis il critique le premier groupe en leur présence. Et donc, c'est comme si il dit à chacun des groupes ce qui leur fait plaisir, même si c'est sur le compte de sa religion, au dépend de sa religion. Donc, ça ne lui dérange pas, Yanni, que de contredire la religion pour ça. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il a deux langues. Yanni dhul lisanayn. Tandis que la langue du croyant, elle est une langue de sincérité et de vérité. Il dit toujours la vérité et il ne craint le blâme de personne lorsqu'il dit la vérité. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera demain la suite de ça. Wa alaykum salam. Allah subhanahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum.